En terminant, Monsieur le Président, j'aimerais m'exprimer et réagir à certains propos qui ont été évoqués par mon collègue Lemire en parlant de la piscine. Je pense que le milieu sportif, ils sont prêts à attendre juste un petit peu plus pour avoir quelque chose de vraiment génial comme complexe aquatique. Je les ai rencontrés, c'est eux autres qui m'ont appelé, et puis ils ne sont pas nécessairement satisfaits des plans qui ont été montrés. Bon, au début, ils s'étaient fait promettre quelque chose qui ressemble à la piscine de Brossard, quelque chose qui ressemble à la piscine de Boucherville, avec plusieurs couloirs pour tenir des compétitions d'envergure. Je suis content quand même parce qu'on nous annonce qu'il va y avoir une consultation publique. Et puis, si ces organismes-là sont insatisfaits, qui représentent quand même le milieu du sport élite, ils pourront venir s'exprimer là-bas pour faire des suggestions. Puis, en même temps, Monsieur le Président, là, on n'a pas encore de subvention. Peut-être que d'ici ce moment-là, plein de devis seront faits, blablabla. Il y aura des améliorations qui pourront être apportées au projet. On aura une bonne chance d'avoir une meilleure subvention, peut-être, si notre projet est encore bonifié, mais par les gens du milieu. Parce que c'est ça qui est important, c'est eux qui vont s'en servir au quotidien. C'est pas nécessairement vous puis moi qui vont aller se baigner là, Monsieur le Président. C'est pour les organismes, c'est pour les citoyens. Et puis, comme on s'amuse, comme on le répète souvent plutôt, je dirais, des fois, on a plus l'impression d'avoir une présentation et non pas d'avoir une consultation. C'est vraiment important que les citoyens ne perdent pas le sentiment qu'ils peuvent apporter quelque chose de nouveau au projet. C'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour les gens au conseil. On veut être consultés en amont. Oui, on veut avoir des présentations là, quand le projet arrive, mais on aimerait ça être consulté en amont pour pouvoir participer au processus de confection. Parce que si on arrive avec une présentation et puis que finalement on dit oui, mais nous autres, on a entendu ça dans le milieu, avez-vous pensé à ça? Est-ce que ça c'est tenu en ligne de compte? Mais là, on a l'impression de déranger le processus. Alors que si on entre en amont, avant que les présentations soient faites, puis avant que les choses soient plus décidées, bien, je pense que ça pourrait être grandement une amélioration pour les processus futurs. Et puis, bien, quand on nous fait des présentations, des fois, on a l'impression de nous dire, bon, bien, c'est soit ça, ou vous pouvez voter contre si vous voulez, mais c'est ça qu'on a décidé. Alors, ce qui serait vraiment un gain, bien, c'est avant d'avoir des présentations, qu'il y ait des réelles consultations pour qu'on puisse être constructif dans l'octroi de ces projets-là. Maison des aînés, on l'a vu dans le cadre de la CEMEC. On aurait aimé ça être pris avant qu'on soit mis devant le fait accompli. Et puis, bien, on a la chance d'avoir mis un comité pour la Maison des aînés. Donc, peut-être, hein, il y a eu des participations qui sont là. Donc, j'espère que ce comité-là va perdurer avant la construction, finalement. Ce sont quelques irritants, mais quelques améliorations qui pourront être faites pour rendre le processus démocratique plus inclusif et plus participatif de tous les élus et de tous les conseillers. Juste deux petits commentaires. J'ai été un peu étonnée d'entendre que le chef de l'opposition a une vision différente du complexe aquatique et qui pense même peut-être à retarder le projet. Honnêtement, je suis surprise parce que ce projet-là a été pensé et planifié pour les familles, pour les enfants, pour les aînés, parce que la Ville de Longueuil a un déficit de bassin pour répondre aux plages horaires tellement en demande pour les tout-petits qui veulent apprendre à nager et pour les familles qui aiment ça, aller se baigner le dimanche après-midi avec leurs tout-petits parce que c'est leur loisir et parce que c'est à côté de la maison. Et on le sait, dans le secteur de la Flèche et de Greenfield Park, c'est un besoin. Les élus de ces deux secteurs-là nous en ont parlé pendant des années. Et là, OK, on remet en question le projet parce que si on veut passer notre projet de 30 millions... Monsieur le Président. Alors, on porte des intentions ici. Je n'ai jamais remis en question le projet. J'ai simplement exprimé ce que les organismes de natation m'avaient exprimé. Donc, peut-être corriger le tir, Monsieur le Président. Merci. Madame la mairesse. Oui, en fait, oui, c'est vrai que ce que vous dites, que les organismes ont même émis ces commentaires-là lors des 3 séances de rencontres qui ont déjà eu lieu avec l'ensemble des partenaires et des utilisateurs potentiels. Et ça a été effectivement parlé, discuté. Mais la Ville a établi que les besoins
que les familles ont présentement, c'est d'avoir une place où aller s'amuser en famille parce que c'est un milieu, M. le maire le connaît mieux que moi, et il peut le dire lui aussi, à quel point ce milieu-là a besoin d'un bassin de natation, mais pour les familles. Alors moi, nous, en tout cas, jamais qu'on va remettre en question le projet tel qu'il est prévu présentement. Il y a d'autres rencontres qui sont prévues, mais il est faux de dire qu'on peut facilement passer d'un projet de 30 millions à 40 ou 50 millions en faisant des modifications. C'est faux de dire ça parce que ce n'est pas réaliste.